Salut à tous, bienvenue au Jardin des Tournesols en ce dimanche 6 mars. 6 mars, bon, température agréable, dégelé ce matin, mais aujourd'hui il a fait beau, du soleil quand même. Aujourd'hui dans la serre à peu près 15 degrés, donc c'est pas mal. Alors suite de la vidéo que j'avais effectuée le 16 février. Donc on va faire le point sur ce qui pousse dans la serre, parce que les premiers semis, bien évidemment, vous comprendrez, c'est dans la serre. Il fait encore froid, hein, encore beaucoup de gelée dehors, donc c'est pas le moment de semer certaines choses qui ne tiendraient pas sous ces gelées, sous tunnel, ou on peut aussi semer un peu de petits pois si on veut, un petit peu de petits pois. On peut commencer, moi j'attends vers le 15 mars, 19 mars à peu près, entre le 15 et le 19, je crois que je vais commencer à semer du poireau. J'en ai semé au mois de février dans la serre pour avoir un peu de poireau d'été, mais pour les poireaux d'hiver on a encore le temps. Sinon, bien évidemment, on arrive dans les dernières limites pour faire tout ce qui est semis en intérieur. Donc pour ce qui est poivron, aubergine, piment surtout, tomates on peut encore. Mais après ça va être difficile pour que les poivrons, les aubergines aient une taille raisonnable pour pouvoir être plantés directement après les seins de glace, après au mois de mai, hein. Pour avoir des chances d'avoir de l'aubergine qui demande des grosses températures. Et l'année dernière ça n'a pas été terrible pour moi. J'ai eu des aubergines très tard. Donc on va faire le point aujourd'hui de ce que on va vous présenter dans la serre. Je vais vous montrer également des petits travaux que j'ai effectués sur le terrain au niveau des fraisiers. Également vous parler du BRF, que j'ai enfin terminé mon BRF, que j'avais pas pu terminer avant la fin de l'année pour l'étaler sur les parcelles. Donc là je vais vous expliquer où je l'ai mis, où je l'ai étalé, et vous montrer la suite des semis qu'on avait fait dans la serre au niveau des radis, des poireaux, du persil. Sachez que c'est le moment de mettre également tout ce qui est pois. Je l'ai dit tout à l'heure, mais je le répète, tout ce qui est pois. Qu'est-ce qu'on peut encore mettre d'autre? On va bientôt commencer, bon, hormis la serre bien sûr, hein, tout ce qui est navet, en mettant des tunnels de protection à l'extérieur. Mais navet, on en a fait également dans la serre. Les carottes primeurs, les radis, les épinards. On peut également faire des petites barquettes d'épinards, ou alors des mottes, ou comme vous voulez, hein. On peut préparer ça et puis les mettre en serre en attente, et après on les plantera un peu plus tard dans les parcelles, dans le terrain. Quoi d'autre également des oignons blancs. On peut également mettre des oignons blancs, c'est le moment. Les oignons jaunes, les bulbis à planter, les oignons rouges, j'en passe et d'autres. Voilà, je vous laisse pour l'instant, on se reprend tout à l'heure. La germination des pommes de terre. Germination des pommes de terre. Ici, nous avons de la Mona Lisa, la récolte de l'année dernière. C'est les pommes de terre qui me restaient, donc des petites Mona Lisa. Voilà, 3 petites caisses, sympa. Ici, on a de la rate, et là, on a un restant de pommes de terre Roseval. Voilà la germination des pommes de terre. Germination à faire à la lumière. On fait germer les pommes de terre. Bon, j'avais des grands germes déjà lors de la conservation des pommes de terre dans la cave. Je les ai remontés et j'ai dégermé les pommes de terre, et je relaisse pousser les petits germes pour qu'ils deviennent bien violets, et après on mettra ça tranquillement au mois d'avril en terre. Voilà pour les pommes de terre. Et bien voilà, on se retrouve devant la planche
dans la serre avec une très belle planche de radis que j'ai effectué le 16 février. Alors regardez les radis. Alors je trouve formidable cette année, je trouve formidable le feuillage des radis, la première sortie des radis. Le feuillage est magnifique, très vert. Je ne me l'explique pas parce que j'ai pas habituellement un feuillage aussi prononcé. On va faire le tour. Voilà, un vert bien intense, magnifique. Voilà, regardez ce beau vert. Voilà. Alors, je pense qu'il y a une petite explication sur l'apport de compost. L'apport de compost pourtant partiellement décomposé. C'est un compost qui a mis énormément de temps. Il y avait beaucoup de petites branches, branchages et autres. Et on en voit encore d'ailleurs dans la parcelle ici. Donc beaucoup de personnes où on a souvent tendance à dire de mettre des composts hyper bien décomposés, d'avoir une terre très fine. Une terre très fine si on veut un beau semis. J'ai fait vraiment un semis à la volée et vous voyez, même sans enfouir le compost, juste un coup de croc, on obtient quand même avec un semis à la volée une belle planche de radis. Alors, regardez également, on a des anciennes graines qui poussent, on a des tomates, des petites tomates qui commencent déjà à sortir, des tomates qui étaient là l'année dernière à cet emplacement et donc on a sûrement eu des tomates qui sont tombées et qui en fin d'année et qui commencent à germer. Bien sûr, je mets un voile d'hivernage où là en ce moment je mets de la bâche plastique pour le froid. Comme on a eu on a eu des gelées un peu fortes. Et donc j'avais peur que mes radis prennent un coup de gelée, donc j'avais mis de la bâche plastique et bien évidemment, comme on peut voir, les autres choses, les petites graines de tomates, même, regardez ici, regardez bien ici, je vais vous montrer, on a également de la betterave qui est en train de sortir, je ne sais pas si vous la voyez. Là, ici, voilà. Regardez la betterave. Des graines de betterave. Formidable, formidable. C'est sûrement des anciennes graines de betterave qui poussent actuellement. J'ai dû refaire remonter un peu les graines de l'année dernière, car il y avait un peu de betterave à cet endroit-là. Et regardez la belle betterave. Voilà. Donc, on va regarder le reste des autres planches. Donc, ici, sur cette planche, on a une petite levée, mais vraiment timide. Petite levée d'épinards. Voilà. Pas sur l'ensemble de la planche. Voilà. Je pense que la partie ici est un peu plus ensoleillée et elle chauffe un peu plus, donc c'est pour ça qu'on a cette levée à proximité de la planche. Également ici une petite levée sur des oignons blancs, des petits oignons blancs. On peut voir les petits oignons blancs qui commencent à percer. Voilà, ici. C'était un semis à la volée également, effectué je vous dis ça tout de suite, oignon grelot du 16-2. Donc on peut dire qu'on est le 6 mars. Le 6 mars, on est à 20 jours à peu près. Donc petite levée. Petit problème dans les levées de salade. Donc je pense que sur une des vidéos précédentes, là on a de la feuille de chêne blonde et de la laitue lilloise. Je pense qu'on a été grignoté par les petites limaces. J'ai uniquement ici quelques feuilles de chêne
Et le restant a été grignoté, ce n'est pas grave. Les choux, les petits choux, voilà, qui sortent timidement. Et regardez ici, les choux ont été grignotés, voilà, par les petites limaces. Les œufs sont dans la terre, hein, je vous l'ai dit sur l'ancienne vidéo. Les œufs sont dans la terre, les petites limaces en profitent. C'est le moment, on est en plein mars et les petites limaces sortent de terre la nuit et font leur petit chemin et grignotent peu à peu les petites salades, les petites choses. Là, on a les poireaux qui commencent à percer également. On peut voir les poireaux. Voilà, ici. Je vais vous montrer. Les petits poireaux là. Voilà. Alors, c'est les poireaux d'Elbeuf. Commencent à bien percer. Voilà les petits poireaux. Et voilà pour les semis. Un peu de persil également qui commence à percer également. On voit le petit bout du nez du persil. Voilà les amis. Voilà mes loulous. Regardez le persil. Voilà. Le persil commence à sortir également. Voilà. Je vais aller me diriger tout doucement. Voilà. Et là, cette parcelle-là attend pour la préparation pour les semis de tomates et d'aubergines et de poivrons qui vont venir être installés ici dans la serre à partir du mois d'avril. Donc pour l'instant, je n'y mets rien. On va aller voir un peu ce que j'ai fait au niveau de la fraiseraie et également les travaux un petit peu du jardin. A tout de suite. Alors me voici devant la fraiseraie. Voilà la fraiseraie. Ma petite serre où je fais tous mes travaux de semis et dans laquelle j'ai fait une petite fraiseraie. On va aller voir ça tout de suite. Voilà, nous sommes dans la fraiseraie avec l'évolution de nos fraises que j'ai mis en pot. Voilà, plusieurs pots que j'ai installés, un peu au hasard, hein. J'en mettrai d'autres. C'est vraiment artisanal, récupération, hein. Donc voici l'ensemble des pots que j'ai mis dans cette petite serre. Voilà, elles sont jolies, belles petites fraises. J'espère que ça va donner. Et là, la petite fraiserie. J'ai d'ailleurs arrosé ce matin parce que c'était un peu sec. Voilà, tout des fraises, beaux pieds de fraises. Voilà, on va pouvoir se régaler. Des beaux petits ails blancs, l'ail blanc qui pousse également dans les fraises. Voilà. Et sur le filet, voilà, en arrière, j'y ferai sans doute monter quelque chose. Je ne sais pas encore quoi, on verra bien. Voilà pour la fraiseraie dans notre petite serre. Les petits framboisiers qui ont bien pris. Et nous avons d'autres pots qui attendent, car je suis en train de faire une tour de fraises de l'autre côté. Donc, je vous ferai voir ça dans une prochaine vidéo. Et nous avons des boutures de mûres qui attendent bien gentiment avant d'être piquées. Voilà. Alors mes loulous, regardez où en sont nos choux. Magnifiques nos choux. Très très beaux.
Bientôt le moment de les repiquer. Commence à souffrir un peu. Manque un peu de terre. Voilà. Et nos petites salades. Voilà. Pas mal. La laitue lilloise est jolie. Voilà. Et petite percée timide sur nos poireaux. Voilà, on va aller voir ce que j'ai fait dehors. Voilà. Le petit carré de fraisier, j'ai fait ça ce week-end, j'en ai profité. Hier, faisait beau. Hop, voilà. À peu près une centaine de pieds de fraises ici. Et je me suis amusé à faire un... avec du bois de récup. Hein. J'ai fait un encadrement tout le tour. Et pour cette année, pour la première fois, j'ai mis tous les pieds de fraises sous de la bâche de récup, la bâche noire, ce qui facilitera la pousse des fraisiers, qui leur apporteront de la chaleur et également de rester propre, d'être sur la bâche. Et quant à l'encadrement en bois, je vais pouvoir y tendre un filet par-dessus, parce que l'année dernière, les oiseaux passaient sous les filets. Là, en tendant bien le filet sur l'encadrement en bois, je crois que je n'aurai plus de problème avec les oiseaux. Voilà. On va faire un petit tour, donc comme je vous disais, là, il nous restera le bois à ranger. Dans le terrain, on a effectué la fin du BRF, hein, le bois raméal fragmenté, comme on appelle, c'est-à-dire la taille des haies. Et je les passe au broyeur pour les installer sur les parcelles en fin d'année, octobre, novembre, décembre. Je pratique ce genre d'opération pour venir apporter au niveau de la terre de l'azote. Bien évidemment, ça nous permet d'avoir ce qu'on appelle un couvert végétal par-dessus. La terre ne reste pas à nu et c'est intéressant pour après cette transformation d'apporter un engrais naturel au niveau de la terre. Donc là, il était trop tard, bien évidemment, de mettre ça sur nos parcelles. Donc j'en ai mis dans les allées. Voilà, comme ceci. Alors, étalement du BRF dans les allées. Étalement du BRF dans les allées, ce qui va permettre de, ensuite, lors des plantations des tomates, poivrons, aubergines, etc., de mettre ce BRF au pied des tomates, des aubergines, tout ce qui est planté dans le sol à partir du mois de mai. On pourra recouvrir de ce BRF. Là, vous avez les planches où je vais mettre les poivrons cette année, poivrons, aubergines, et on étalera ce BRF. Le BRF installé au pied des aromatiques. Les tas de BRF qui sont disposés afin d'être mis après sur les différentes planches. Voilà.
peut également prévoir des grands tuteurs, des grandes branches qu'on a récupérées sur Noé, comme ceci, et on va pouvoir faire des grands supports pour pouvoir faire grimper des choses telles que des curcubitacées. On peut faire grimper également des pois à rame, des haricots à rame. Voilà, c'est ce que je voulais dire, des haricots à rame également, en faisant des tipis. Hein. Donc pour la préparation, regardez ici, voilà, on peut préparer comme ceci. Voilà, et après on peut aussi bien mettre des traverses en haut, là, ici, voilà, des cordes également. Donc tout ce qui est tuteur, moi j'ai pour principe de récupérer sur toutes les branches, voilà. Petite idée, hein, pour pas jeter. Tout ce que je passe pas dans le broyeur, voilà. Là j'ai une paire de tuteurs, j'en ai d'autres près du poulailler. Et ça va me servir pour également les tomates, pour accrocher les pieds de tomates. Je vais mettre des plus petits tuteurs également, des plus petits tuteurs pour tenir les pieds d'aubergine ou même les poivrons. On peut faire des palissades pour les concombres également, pour faire grimper les concombres. Quoi d'autre? Je vais faire de la chayotte, donc de la chayotte. Voilà, les différentes choses qu'on peut faire. Les amendements, vaut mieux arrêter pour l'instant. Là, c'est fait. Ça a été consommé et bien un petit peu digéré cet hiver. Donc là, on sera prêt en retirant un peu le paillage à des endroits ou même en plantant directement les pieds de courgettes. Car ici, je vais mettre des courgettes et également des curcubitacées différents. Hein, peut-être, je sais pas, peut-être un peu de pâtisson ou peut-être un peu de petit marron. On verra bien. On verra bien. Voilà. Ouais, pour le petit tour, on est en hiver, ça se prépare tout doucement. Faut prendre son temps, hein, bien réfléchir et prendre son temps. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire également pendant le mois de mars? Moi, je dois dire que je vais être en congé à partir du 20 mars, donc j'ai mes congés d'hiver, j'ai à peu près une quinzaine de jours. Cela va me permettre d'effectuer des travaux dans le terrain et surtout profiter également de réparer ou de transformer ou d'apporter des choses nouvelles dans votre terrain. Vous pouvez transformer, faire préparer les endroits où vous allez mettre vos tomates, préparer les tuteurs, confectionner des nouveaux supports, comme là aujourd'hui, par exemple, là, cette semaine ou la semaine prochaine, réparer des problèmes comme ici dans cette cuve. Là, on voit bien la bâche a cuit depuis quelques temps, 1 an, 2 ans, 3 ans à peu près, et donc aujourd'hui, il faut la changer. Donc, on va réparer ça. Également dans la serre, on peut également commencer à semer du chou. On peut également chou vert, chou de Milan. On peut commencer à faire aussi des choux de Bruxelles, mais c'est un peu tôt, mais on peut commencer aussi si on a envie dans la serre. On peut également, après, moi j'attends une semaine encore, on pourra commencer à repiquer nos choux-fleurs qui étaient en attente et qui avaient bien poussé. On peut commencer à mettre nos choux-fleurs à l'extérieur avec un tunnel de protection ou alors en plastique ou du P17. Bien voilà. Voilà les loulous, la vidéo se termine. On a fait un petit tour du potager, on a vu ce qu'on pouvait faire pendant le mois de mars. Également la suite des semis qui ont été effectués dans la serre. Faites bien attention, ne démarrez pas trop tôt. Faites attention également de bien protéger, bien mettre des tunnels parce qu'on a des fois de belles surprises. On ne s'attend pas à dégeler et ils n'en annoncent pas et d'un seul coup le vent se lève et puis il commence à faire frais le matin ou dans la nuit et on a quand même dégelé. On a des grosses surprises surtout en ce moment dans le nord de la France. Donc faites bien attention de bien protéger et surtout
Ne soyez pas trop pressés. De toute façon, quand le sol se réchauffe et quand on a du soleil, on rattrape souvent les choses qui ont été semées trop tôt. Donc c'est un conseil que je vous donne. Avec un peu d'expérience, on apprend tout ça. Donc mes loulous, je vous souhaite de passer une bonne semaine. La semaine prochaine, ils annoncent du froid. Donc à bientôt et pour une prochaine vidéo. Bye bye.